Alors, bonjour à tous et merci à l'organisation du Rendez-vous Carbone de nous offrir l'opportunité de s'adresser à vous aujourd'hui. La programmation qu'on nous offre d'ailleurs est extrêmement riche et je veux d'entrée de jeu féliciter le pôle des technologies propres d'avoir bâti un événement d'une qualité exceptionnelle dans le contexte qu'on connaît tous en plus. Alors, on va entendre parler aujourd'hui de comptabilité carbone, de financement de projets, d'innovation technologique en capture de carbone et en valorisation de CO2. Et ce sont tous des sujets d'intérêt pour tout grand industriel comme nous qui est soumis en plus au marché du carbone. Alors, moi, j'avais envie aujourd'hui de revenir à la base chez Mécanis, à nos racines et à comment se sont installées autour de nous les différentes initiatives environnementales de l'entreprise. On va regarder de quelle façon on a abordé ces dossiers dans un esprit de partenariat avec nos communautés, avec nos parties prenantes, avec comme objectif, oui, de réduire notre empreinte environnementale globale, mais tout en générant de nouvelles retombées économiques autour de notre usine. Alors, je vais prendre quelques instants pour présenter Mécanis rapidement. On connaît bien la première composante qui est le complexe industriel de Port-Daniel-Gascon. C'est une usine cumulant toutes les plus récentes technologies disponibles dans son industrie. Elle est construite juste devant la carrière de calcaire, la matière première dont on a besoin pour la fabrication du ciment. Et juste à côté, il y a le terminal maritime qui nous permet de distribuer vers les grands marchés, principalement dans le nord-est de l'Amérique du Nord. Et l'usine est en opération depuis 3 ans. Elle va atteindre à capacité 2,3 millions de tonnes par année, soit le double de plusieurs usines situées dans notre marché qui font plutôt autour de 1 million de tonnes chacune. Ce qui est plus méconnu de Mécanis, c'est notre réseau de distribution, une douzaine de terminaux incluant des localisations maritimes d'importance qui nous permettent de desservir les principaux centres urbains, Montréal, Toronto, Boston et New York. Mécanis est une toute nouvelle compagnie de ciment. C'est la première à s'insérer dans le marché nord-américain depuis plus de 50 ans, avec une grande attention sur le service à la clientèle et une empreinte environnementale réduite par tonne de ciment. Alors, parlons justement d'environnement. La fabrication de ciment émet des GES, on le sait, et c'est intéressant par contre de se rappeler pourquoi c'est le cas. Alors, pour faire du ciment, on utilise de la pierre calcaire pour environ 90% du produit fini, à laquelle on ajoute quelques matières premières. Ces roches-là sont broyées ensemble, puis chauffées pour transformer la matière en calcaire. C'est un produit intermédiaire qui est fait dans le four de la cimenterie. Lors de cette opération-là, lors de cette étape, le CO2 qui est présent dans le calcaire, il est libéré. Ça correspond aux 2/3 des émissions de GES de notre usine, soit un peu plus d'1 million de tonnes de GES par année, lorsqu'on va atteindre évidemment notre capacité nominale. Le dernier tiers de notre empreinte carbone, il provient de la combustion, soit un peu plus de 600 000 tonnes de GES par année. Donc, les 2/3 de nos émissions sont des GES intrinsèques au procédé. C'est une empreinte que les cimentiers ne peuvent pas réduire autrement qu'en envisageant éventuellement de la capture de carbone. Le tiers, lui, qui est issu de la combustion, on a une plus grande marge de manœuvre pour jouer donc sur les combustibles et réduire notre empreinte GES en évitant une partie de ces émissions-là à la source. Donc, les technologies qu'on a mises en place à l'usine nous permettent de consommer 40% moins d'énergie par tonne de ciment, ce qui explique en grande partie une empreinte carbone avantageuse dans notre industrie, c'est-à-dire environ 20% moins de GES émis par tonne de ciment produite que la moyenne nord-américaine. Un petit mot également pour vous indiquer que Mécanis opère la seule cimenterie canadienne qui respecte les normes américaines NESHAP les plus contraignantes du continent. Elle nous impose de contrôler d'autres types d'émissions et la différence à la tonne de ciment avec le reste de l'industrie est encore plus marquée sur ces autres émissions-là. On parle de moins 73% d'émissions de NOx à la tonne de ciment produite et moins 93% pour le SO2, qui est quand même des marges considérables. Alors, le cœur de la présentation aujourd'hui, elle se trouve sur cette diapositive qui représente l'écosystème de parties prenantes qui gravitent autour de notre usine. On va commencer en haut, au centre. Au début du développement du projet de cimenterie, Mécanis a d'abord mis sur pied un comité de suivi formé de représentants de différents secteurs d'activité et de citoyens de la municipalité. Les travaux du comité ont commencé plus d'1 an avant le début de la construction de l'usine. Par la suite, on a mis sur pied le comité de suivi environnemental au printemps 2015. Il regroupe 4 organismes environnementaux de la région, en plus d'une organisation nationale et de 2 citoyens. C'est un comité dont le mode de fonctionnement est bidirectionnel. Donc, les membres contribuent à nos décisions sur les dossiers environnementaux, ils nous conseillent, ils améliorent nos projets.
Soyons clairs, les groupes environnementaux qui siègent au comité ne sont pas là pour bénir la cimenterie, ce n'est pas une caution. Mais maintenant que l'usine est installée, les membres souhaitent contribuer à réduire son impact. Et bien qu'on traite de plusieurs sujets, reste que les émissions de GES, c'est l'enjeu principal des membres du comité. C'est d'ailleurs ce comité qui a lancé l'étude de préfaisabilité sur la biomasse. Il nous accompagne dans la gestion d'une enveloppe de 600 000 $ qui est dédiée aux initiatives de réduction des GES. Viennent également deux comités qu'on a mis sur pied avec les communautés Mi'kmaq de la Gaspésie, un qui traite davantage d'économie, de retombées potentielles du projet, et l'autre qui traite d'environnement, et dont l'enjeu principal est surtout centré sur la biodiversité. On travaille actuellement conjointement un plan de gestion de la biodiversité pour le site de l'usine qu'on devrait commencer à appliquer dès 2021. Également, notre terminal maritime se trouve dans une zone de pêche au homard, donc on a un comité en place pour coordonner nos activités et nos opérations. Le homard est encore bien présent dans la zone, ne vous en faites pas, et pour compenser la perte d'habitat, on a installé en mer 6 récifs artificiels qui contribuent au maintien de l'espèce. Avant de passer à nos principales initiatives dont je vais vous parler dans la diapo suivante, mais je veux passer un petit moment sur la pastille rouge, le comité de maximisation des retombées économiques de la cimenterie. C'est un comité qui a existé pendant 3 ans, de 2014 à 2017, et dont les travaux ont directement mené à la création du pôle des technologies propres. Le comité de maximisation a accordé un mandat de prospection industrielle à une firme spécialisée pour identifier des entreprises qui voudraient s'installer autour de notre usine pour générer de nouvelles retombées économiques. L'étude a donné des résultats, disons, mitigés, c'est-à-dire que très peu d'entreprises traditionnelles de transformation du ciment ont semblé intéressées, et ça s'explique. Les bétonniers, les entreprises qui utilisent le ciment sont majoritairement situées dans les grands marchés. Le béton, c'est une matière qui est extrêmement lourde à transporter, très coûteuse également. Donc, c'est très rare de voir des entreprises de ce type-là réussir dans un milieu plus périphérique. Donc, les prospecteurs, par contre, ne sont pas revenus les mains vides. Les entreprises de technologie propre, ce sont elles qui ont répondu à l'appel lors de cette démarche de prospection industrielle. Le comité de maximisation a par la suite accordé un mandat à l'Institut de recherche en économie contemporaine qui a présenté des modèles existants de symbiose industrielle autour de grandes usines. Il s'agit essentiellement de faire d'un rejet industriel la matière première d'une autre entreprise et de poursuivre cette pensée de façon à réduire de façon significative l'empreinte environnementale de toutes les entreprises qui jouent un rôle dans la symbiose. Alors, dans le cas de Mécanisme, il est entendu que le rejet principal, c'est du CO2. Alors, est-ce qu'une symbiose industrielle est possible? Et des entreprises de technologie propre manifestent de l'intérêt à venir s'installer chez nous. C'est vraiment sur la base de ces deux indications-là que le pôle des technologies propres a été mis sur pied avec le milieu municipal, le Conseil régional d'environnement et Mécanisme. Et c'est une façon qui est vraiment concrète de mettre environnement et économie sur le même pied. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de tiraillement. On est capable de travailler sur les deux enjeux en même temps. Je poursuis avec donc les principales initiatives environnementales sur lesquelles Mécanisme travaille. D'abord, l'étude de l'utilisation de la biomasse forestière qui se poursuit avec un objectif de compléter le travail d'ici décembre prochain. La substitution de combustible, ça reste la voie la plus intéressante à court terme, puisqu'elle permet d'éviter les émissions à la source. Et la Gaspésie, c'est une région forestière. En utilisant les sous-produits de l'industrie, les écorces principalement, on vient non seulement contribuer à réduire nos émissions de GES, mais on viendrait aussi consolider toute une industrie et des dizaines d'emplois. Le projet à l'étude, il consiste à substituer du coke de pétrole par 100 000 tonnes de biomasse anhydre par année. La biomasse, elle serait séchée sur le site grâce à de la chaleur résiduelle qui provient du refroidisseur à clinker et injectée à la tour de préchauffage. Ce projet permettrait d'éviter près de 190 000 tonnes de GES par année. Et c'est l'Association coopérative forestière de la Gaspésie qui pilote l'étude en partenariat avec les communautés Mi'kmaq de la Gaspésie. Au printemps dernier aussi, on a lancé avec Écotech Québec un appel à innovation InnoPlus à l'international. C'était une démarche de prospection qui a été très productive pour nous puisqu'elle nous a permis de prendre contact avec des dizaines d'organisations ayant des technologies prometteuses à nous suggérer, et vous entendrez celles qui nous ont fait vibrer davantage aujourd'hui dans le cadre du rendez-vous carbone. Il y a une autre grande étude qui est en cours de réalisation. Elle est menée par Innofibre et d'autres partenaires institutionnels dont l'objectif est d'établir une symbiose industrielle autour de nos installations.
et vous aurez plus de détails dans la présentation qui suit par la chercheuse Nathalie Bourdeau. Et la dernière initiative, bien, effectivement, c'est presque une extension de notre équipe, c'est l'établissement du pôle des technologies propres et c'est la porte d'entrée des projets de réduction d'empreinte environnementale pour Mécanis. On travaille en étroite collaboration avec l'organisme et le travail qu'ont pu fournir Guy et Pierre jusqu'à maintenant a été indissociable de nos avancées. Je vous rappelle que l'usine est encore en montée en puissance. C'est une période qui est très exigeante pour nos équipes et n'eût été de l'existence du pôle, nos progrès auraient été vraiment beaucoup plus modestes. Alors, je conclue en vous disant que c'est véritablement grâce au soutien de notre communauté, des partenaires de confiance avec qui on travaille depuis plusieurs années maintenant, que Mécanis va poursuivre son développement en visant non seulement la réduction de notre empreinte environnementale globale, mais en s'assurant de faire bénéficier notre milieu de nouvelles retombées économiques structurantes. Moi, je suis extrêmement enthousiaste par rapport au projet actuellement sur la table. Je pense que Mécanis a tout en main pour continuer d'être un chef de file dans son industrie en matière environnementale et je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée.